Chargement. Extraction de fichiers. Début du message. 2020. Dans de nombreuses grandes entreprises, les robots ont déjà remplacé les humains. Certains collectent des boîtes pour les livrer, d'autres répondent au téléphone à la place d'un opérateur humain. Dans certains pays, il existe même des restaurants où des robots prennent ta commande et te servent la nourriture et le café à la place des serveurs. Au Japon, pendant un certain temps, il y a eu un hôtel où le concierge, le réceptionniste et la femme de chambre étaient des robots. Mais le propriétaire de l'hôtel a dû les licencier parce qu'ils ne parvenaient pas à accomplir toute leur mission. Une intelligence artificielle est capable d'écrire un article sur des sujets scientifiques et techniques, mais ne sait pas ce qu'est l'ironie ou le sarcasme. Les réseaux neuronaux peuvent traiter des photos, des vidéos et des sons et contribuer à faire progresser les progrès technologiques. Les robots ont beaucoup appris, mais le travail humain est toujours considéré comme irremplaçable. L'IA t'aide à choisir de la musique, des films, des vidéos en ligne et des émissions de télévision en fonction de tes intérêts. Un haut-parleur intelligent peut devenir un interlocuteur pour certaines personnes isolées. Les profils virtuels gagnent des millions d'abonnés et de likes sur les réseaux sociaux. Lors d'expositions technologiques, les inventeurs présentent des robots humanoïdes avec lesquels on peut discuter de sujets variés. 2030. Les voitures sans conducteur circulent dans les rues des grandes villes. Tu montes dans un taxi et l'intelligence artificielle t'emmène là où tu veux. L'ordinateur de bord peut te proposer de mettre de la musique, de synchroniser ton téléphone portable ou de te montrer un film pour te divertir pendant le trajet. Les robots ont quasiment remplacé les chauffeurs en chair et en os. Désormais, les semi-remorques transportant des ressources entre les villes sont tous automatisés. Les gens ont des robots pour animaux de compagnie. Ils ont l'air très mignons, ne sont pas très différents des vrais chats et chiens, mais sont beaucoup plus faciles à soigner. Dans certaines maisons aisées, les robots majordomes effectuent des tâches ménagères simples. Les nettoyeurs automatiques balaient les rues des grandes villes. Des camions contrôlés par IA ramassent les ordures. L'IA travaille également dans le domaine de la médecine. Grâce au réseau de neurones, l'humanité parvient à trouver des remèdes à de nombreuses maladies. Les gens passent de plus en plus de temps en ligne et de moins en moins dans la vie réelle. Les scientifiques effectuent les premiers tests de puces implantées dans le cerveau humain et peuvent le connecter à Internet. YouTube, photos, tweets, tout est dans ta tête, littéralement. 2060. Tu peux avoir une conversation sur n'importe quel sujet avec l'IA. Plains-toi de ton voisin du dessus qui aime danser le soir et ton interlocuteur virtuel comprendra. Seulement maintenant, ce n'est plus un simple cube. Il peut projeter une image holographique et recréer une personne de taille réelle à ta convenance. Ce cube intelligent devient un véritable ami pour son propriétaire. Il a aussi son utilité dans la communication entre humains. Imagine qu'un vieux copain que tu n'as pas vu depuis longtemps vienne te rendre visite. Tu es un peu nerveux et tu télécharges toutes les informations sur cet ami dans ton cube. Lorsque cette personne arrive chez toi, vous vous asseyez et discutez autour d'une tasse de café. Au début, votre conversation se déroule bien, mais ensuite arrive ce silence gênant. Plus d'inquiétude. Ton cube intelligent rompt le silence en te proposant un sujet dont toi et ton ami aimeriez discuter. L'IA commence à se diversifier dans les arts créatifs. Les acteurs et les cinéastes ne sont plus les seuls à recevoir des prix. Les robots aussi. Plusieurs chansons écrites et interprétées par les bot stars, comme on les appelle, sont en tête des hit-parades. Les machines peuvent créer des œuvres d'art à couper le souffle et tu peux discuter de ta chanson, de ton tableau ou de ton film préféré avec ton IA aussi facilement qu'avec un humain. Mais il manque encore quelque chose. À la fin du siècle, les scientifiques se mettent au travail afin de faire en sorte que ton interlocuteur préféré te ressemble davantage. Les consommateurs achètent ces androïdes parce qu'ils se sentent seuls. Les robots peuvent aider à combattre la solitude, mais ils l'aggravent aussi. 2100. Les androïdes vivent dans tous les foyers. En 2020, il y avait toutes sortes de smartphones et de gadgets avec des fonctions et des caractéristiques différentes. Maintenant que tout cela est intégré dans le cerveau, les gens passent au réglage des robots. La construction, le niveau de force, le nombre de sujets à aborder, une spécialité pour le robot, tout cela peut être paramétré. Tu construis une maison et tu as besoin d'un assistant ? Pas de problème, tu peux choisir un droïde ayant les compétences et le matériel nécessaires pour effectuer ce travail. Tu veux devenir plus populaire et plus cool ? Choisis un robot à la mode qui connaît toutes les tendances et qui peut devenir l'âme de la fête. Tu peux acheter ou louer un robot entraîné pour survivre dans n'importe quelle condition naturelle. Tu n'apprécies peut-être pas que ton robot ressemble à un humain, alors tu peux créer ton propre design.
Tu peux avoir un dinosaure ou un yeti dans ta maison. Tu peux aussi créer un robot qui te ressemble et qui se comporte comme toi. Ces androïdes peuvent t'aider lorsque tu as beaucoup de choses à faire, mais que tu veux rester seul chez toi. Mais tout le monde n'aime pas les robots. Certains se moquent d'eux, les cassent et font de mauvaises expériences sur eux. Bien que ces androïdes soient développés et presque impossibles à distinguer des humains, ils ne ressentent pas de sentiments ni de sensations. Chaque année, les scientifiques et l'IA améliorent les robots. Les modèles les plus récents peuvent ressentir des chatouillements et des douleurs, mais ne savent pas encore comment y répondre. Tu te souviens des réunions d'affaires, des conférences et des formations qui se tenaient en ligne en 2020 ? Aujourd'hui, cela se passe dans la vraie vie. Mais au lieu de personnes, ce sont des robots qui remplissent les salles de conférences et les amphithéâtres. Tu as un séminaire de biologie demain ? Pas de problème, ton robot ira à ta place, mémorisera tout ce que dit le professeur et te rapportera ces informations. Tu as besoin de conclure une affaire avec un client important ? Ton robot le fera mieux que toi. D'ailleurs, le client enverra sans doute aussi sa machine. Donc, si tu devais écrire un roman de science-fiction, représenterais-tu les robots comme des ennemis de l'humanité ou comme des amis ? Est-il même possible de se lier d'amitié avec des robots ? Demande à Will Robinson. En attendant, je suis là pour répondre à toutes tes questions sur ce que sera notre relation avec les robots dans le futur. Revenons en arrière sur l'importance des amis dans notre vie et sur les raisons pour lesquelles, en tant qu'être humain, nous avons absolument besoin de l'amitié. Aujourd'hui, il a été prouvé à maintes reprises que les relations amoureuses améliorent notre santé et nous aident même à vivre plus longtemps. Et bien qu'elles aient été historiquement considérées comme moins importantes que les relations amoureuses et familiales, nous savons aujourd'hui que les relations amicales ont aussi une grande valeur. Cela s'explique en partie par les chevauchements entre la santé mentale et la santé physique. En d'autres termes, si tu es socialement actif, il est fort probable que tu sois également physiquement actif. Mais cela a aussi beaucoup à voir avec le cerveau. Par exemple, plusieurs études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour étudier les schémas d'activité cérébrale montrent que l'interaction avec les amis entraîne une activité accrue dans le striatum, une région impliquée dans la récompense. Dans une étude, les chercheurs ont constaté que lorsque les participants avaient la possibilité de partager de l'argent, soit avec un ami, soit avec une personne qu'ils n'aimaient pas, une personne neutre ou une personne qu'ils ne connaissaient pas, les régions de la récompense étaient les plus actives lorsqu'ils choisissaient leur ami. Il n'est donc pas étonnant que les personnes qui ont un fort sentiment d'appartenance envers leurs amis aient tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est comme si elles étaient toujours récompensées. Mais pour être plus précis sur les bienfaits des amitiés pour la santé, il faut savoir qu'elles réduisent le risque d'hypertension. En outre, elles t'aident à mieux dormir et à guérir plus vite. Et plus tu as d'amis, mieux c'est. Le fait d'avoir des relations sociales plus variées peut même améliorer ta capacité à lutter contre un rhume. Cependant, lorsque tu dois passer du temps seul et que ce n'est pas par choix, tes globules blancs changent de comportement, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation et un affaiblissement de la réponse immunitaire. En outre, les amis ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Selon une étude, il existe un lien entre le temps passé avec des amis et le fait que le cerveau traite ultérieurement le rejet comme une menace. Les personnes qui ont passé plus de temps avec des amis sont moins sensibles à l'exclusion sociale. Comment les robots entrent-ils en jeu ? À l'avenir, nous ne serons peut-être plus limités à être amis avec des êtres humains vivants ou même avec des animaux de compagnie. Pour pouvoir explorer l'idée d'une amitié homme-robot, nous devons comprendre les bases de la robotique. La plupart d'entre vous connaissent sans doute le concept de robot, mais il est important de le définir comme une entité distincte des autres types de machines. En effet, contrairement aux autres machines, les robots interagissent avec le monde. En fonction de leurs actions, ils sont capables de s'adapter et de modifier leur environnement et de réagir au monde qui les entoure. Ils peuvent sentir, raisonner, planifier et agir de manière autonome. En plus d'exécuter des tâches de manière indépendante, ils peuvent également renforcer les capacités humaines et imiter les actions de l'homme. Le domaine de la robotique est traditionnellement axé sur la création de robots capables d'effectuer des tâches simples ou répétitives, ainsi que des tâches présentant des conditions dangereuses pour l'homme. Cependant, grâce au progrès de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, les interactions entre l'homme et le robot augmentent de manière significative. Certains rapports suggèrent que le nombre de robots dans le monde pourrait atteindre 20 millions d'ici 2030. Cela ne peut que signifier que nous serons exposés à de plus en plus de robots dans notre vie quotidienne.
Nous devrons donc tous interagir avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, cela signifie-t-il que nous pourrons nouer de véritables liens d'amitié avec eux? Et si c'est le cas, nos amis robots amélioreront-ils notre santé physique et mentale à tous égards, comme le font nos amis humains? Les robots sont-ils même capables d'être des amis? À l'heure actuelle, il existe un certain nombre de robots capables d'effectuer des tâches intelligentes, telles que l'adaptation de leurs réactions aux individus et leur organisation sans intervention humaine directe. Parmi les exemples, citons les bras prothétiques qui peuvent apprendre de la personne qui les porte et s'adapter à ses besoins en cours de route. Il y a aussi les robots kinésithérapeutes qui aident les patients à apprendre une tâche en évaluant leurs besoins individuels et en leur offrant la bonne dose d'aide. Il existe également ce que les chercheurs appellent la robotique en essaim, c'est-à-dire un grand groupe de robots. Après avoir reçu une commande unique, ils sont capables de collaborer entre eux et de s'organiser seuls pour accomplir la tâche qui leur est confiée. Ils sont donc parfaits pour les tâches dangereuses, telles que l'exploration d'un bâtiment effondré. Au lieu qu'un humain soit chargé de donner des ordres à chaque robot, on envoie l'équipe et elle coordonne elle-même l'ensemble de la mission. C'est une question d'autonomie et de cognition. Puisque les robots sont capables de faire tout cela, il est évident qu'ils peuvent devenir de bons amis, n'est-ce pas? L'amitié ne consiste pas seulement à profiter l'un de l'autre. Prenons l'exemple d'Aristote. Selon lui, la véritable amitié repose sur la bonne volonté, l'admiration et les valeurs communes. Par conséquent, l'amitié est un partenariat entre égaux. Pouvons-nous atteindre cet objectif avec les robots? Car jusqu'à présent, la relation que nous entretenons avec les robots est ce qu'Aristote appellerait une relation d'infériorité. Pourtant, même dans la situation où nous bénéficions des robots, nous sommes en relation avec un robot tout comme nous sommes en relation avec des animaux domestiques, des biens et des personnes. De nos jours, de nombreuses personnes remercient toujours le ChatGPT de les avoir aidés avec des choses.